Fabien Roger, bonjour. Bonjour Barbara. Bienvenue sur le plateau télé du salon e-marketing stratégie client. Alors vous êtes le DGA France de Smart Focus. Qui êtes-vous ? Donc je suis effectivement le DGA France de Smart Focus. Smart Focus, nous sommes une solution de marketing omnicanal avec la particularité d'offrir à nos clients la capacité d'interagir en temps réel sur l'ensemble des canaux digitaux. Donc on s'inscrit véritablement dans ce positionnement de RTIM, qui est le Real Time Interaction Management, si vous connaissez. D'accord. Alors Smart Focus, c'est quand même une entreprise qui est là depuis pas mal d'années, Oui. qui est connue dans son secteur. Est-ce que vous pourriez nous développer un petit peu votre offre, vos expertises métiers ? Oui, alors donc Smart Focus, nous sommes une société effectivement qui a été créée en 1999. Donc aujourd'hui, Smart Focus, c'est à peu près 450 personnes. On est présent dans l'ensemble des principaux continents, Europe, Asie et Amérique du Nord et Amérique du Sud d'ailleurs. Et notre particularité, c'est que la plateforme The Message Cloud, elle va effectivement intégrer différents types de modules. Donc vous nous connaissez peut-être au départ sur la brique de gestion de campagne email. Et au fil des années, on a véritablement enrichi notre solution au travers d'acquisitions, au travers de développement R&D. On a investi un peu plus de 100 millions d'euros sur les 2 dernières années pour sortir notre solution The Message Cloud qui va finalement intégrer, alors j'ai employé des mots qui peuvent être un peu vulgaires parfois, mais une DMP qui va nous permettre d'agréger n'importe quel type de flux, n'importe quel type de données structurées, non structurées, et surtout, parce que c'est notre vocation, de mettre cette donnée à disposition du marketeur. Donc au travers de visualisation de données, au travers de tableaux de bord qui vont se vouloir actionnables pour le marketeur et qui vont véritablement lui permettre justement d'interagir sur l'ensemble des canaux. Et d'optimiser son ROI, d'améliorer son taux de transformation. Et un des éléments importants de notre solution aussi, et qui est complètement innovant et qui nous différencie des autres acteurs, c'est notre moteur de contextualisation et de personnalisation. Vous le savez, c'est un sujet qui est très, très, très souvent abordé. La personnalisation, ce n'est pas nouveau. Aujourd'hui, il faut être capable de personnaliser, de contextualiser ces messages en temps réel. Et on a un moteur de contextualisation et de personnalisation qui permet de travailler sur le déclencheur qui va être l'action d'un individu. D'accord ? À la différence de je planifie en tant que moi, marketeur, ce que je vais vouloir, je vais supposer faire deviner des scénarios pour mon client. Mais là, la logique, elle est complètement inversée. C'est l'action du client qui va déclencher un scénario et un contenu qu'on va lui adresser. Typiquement, en termes d'action client, c'est j'ouvre un email, c'est une action et c'est à ce moment-là, c'est à l'ouverture de l'email que je dois pousser un contenu personnalisé. Alors justement, The Message Cloud, ça a été lancé à peu près il y a 1 an. Oui. C'est quoi vos premières conclusions ? Vous avez un petit peu de recul maintenant, pas mal d'actions certainement mises en place par vos clients. Oui, ça commence. Alors, effectivement, quand on en parlait, on pitchait l'année dernière, je me souviens très bien, on avait encore des clients, des prospects qui trouvaient ça extrêmement intéressant, mais qui étaient encore un petit peu sur tiens, c'est nouveau, c'est innovant, ça nous semble aller dans la bonne direction, mais on n'était pas encore sur un marché très mature. Et là, on le voit sur le dernier semestre de l'année dernière. Ça y est, ce virage de personnalisation, de contextualisation de temps réel, il a été abordé, les idées reçues ont avancé. Et nous, on le constate avec les clients qui utilisent notre solution aujourd'hui, on a des taux de performance qui sont extrêmement bons. Je citerai peut-être un exemple tout à l'heure d'un client qui a multiplié par 3 son chiffre d'affaires lié à l'emailing. Uniquement, je dirais uniquement, mais c'est un véritable projet qui s'est Ça paraît simple comme ça. Ça paraît simple. C'est simple pour l'utilisateur, mais effectivement derrière, il y a quand même une vraie logique et de la technologie. Donc simplement en utilisant notre solution et en personnalisant ces messages de manière beaucoup plus fine et en temps réel. D'accord. Alors justement, je veux bien que vous nous présentiez un petit peu ce cas client, que vous nous exposiez un petit peu leur problématique, ce qu'ils ont mis en place et puis le retour. Oui, alors on parle d'un client qui est un fabricant de jouets, d'accord, qui opère à la fois sur le online et qui a aussi des magasins physiques. Et typiquement, la problématique d'un fabricant de jouets, c'est que lorsque vous vous rendez sur le site ou vous interagissez avec un email, en tout cas vos choix ne vont pas se faire pour vous en tant qu'individu. Donc les données qui concernent la personne qui va sur le site ne sont pas véritablement très intéressantes. Par contre,
Je vais peut-être acheter un cadeau pour mes enfants, pour mon filleul, mais avec systématiquement des contextes qui vont être différents. Et donc cet acteur-là utilise notre solution à la fois pour personnaliser son site et personnaliser ses emails en temps réel. Et c'est grâce effectivement à nos algorithmes décisionnels qui peut aujourd'hui effectivement affiner ses communications et les rendre beaucoup plus efficaces et beaucoup plus pertinentes. Et je vous parlais c'est lui effectivement qui a, grâce à nos technologies, augmenté d'une année à l'autre x3 son chiffre d'affaires sur le canal email. Ce qui est quand même extrêmement intéressant, d'autant plus qu'il réalise déjà un chiffre d'affaires très intéressant. Il y a des marges de progression colossales en fait pour les e-commerçants grâce à la personnalisation. C'est ce qu'on dit à nos clients, c'est qu'aujourd'hui on a des benchmarks de l'industrie qui sont des benchmarks historiques et on a été les premiers d'ailleurs à en parler à nos clients. Voilà, vous êtes dans le secteur du travel, vous avez tel ou tel type de benchmark en termes de taux d'ouverture, taux de transformation. Dans le retail, ça va être un petit peu différent. Mais ce qu'on dit aujourd'hui à nos clients, c'est qu'il faut viser beaucoup plus haut que ça. Parce qu'effectivement, cette personnalisation-là, elle va vous amener de la performance, elle va vous amener du ROI, elle va vous amener de l'engagement client. D'accord, on est vraiment dans le parcours client côté engagement, fidélisation. Est-ce qu'il justement il faut avoir un minimum de clients, un minimum de data pour commencer à faire et à mettre en place des actions avec vous? Pas nécessairement, on a des acteurs dans le B2B aussi qui sont intéressés justement à affiner leur communication. Donc naturellement il y a un minimum pour que ce soit pertinent et que aussi la solution est un ROI pour le client. Maintenant, encore une fois, la personnalisation et l'expérience client, elle est valable à n'importe quel niveau, pour n'importe quel type de volume. J'attends, moi, en tant qu'individu de consommateur, d'interagir avec une marque ou avec une enseigne ou de manière extrêmement pertinente. Donc justement, la personnalisation avec le RTIM, c'est tous les enjeux de Smart Focus pour les 6, 12 mois, 18 mois à venir? Oui, c'est de continuer. On a pris ce virage-là très tôt, avant une bonne partie de l'industrie. Et donc, on reste une société, comme je le disais, de 450 personnes, avec une taille modeste peut-être par rapport à des acteurs qui sont bien plus gros que nous. Donc, on veut continuer de capitaliser là-dessus, sur notre agilité, capacité à innover. Donc on est reconnu pour ça aujourd'hui. Cette plateforme, elle a été reconnue par beaucoup d'analystes comme étant extrêmement innovante et une des plus innovantes en termes de personnalisation. Donc on va continuer ce travail-là dans les années à venir pour systématiquement amener effectivement de la performance et surtout des outils qui sont simples à utiliser pour un marketeur dans un monde où les données sont de plus en plus nombreuses. Dense. Fabien Roger, merci beaucoup. Merci à vous. Très bon salon. Merci Barbara. Excellente journée.